Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. T'as vu, j'ai préparé quelques épisodes d'avance. Ah, vive le batching! Au moins, il y a des nouveaux épisodes de podcast qui viennent et je suis bien contente de poursuivre sur cette lancée. Avant de te parler du thème d'aujourd'hui, qui est le mouvement, de quel mouvement s'agit-il? Tu vas le savoir dans un instant. Je tiens simplement à te signaler que dès demain, il y aura une promotion sur ma formation LinkedIn simplifiée. Donc si tu as envie de jouer dans la cour des grands et d'installer ton profil professionnel sur LinkedIn, de montrer que tu es une experte dans ton domaine, que tu veux développer ta stratégie sur LinkedIn, cette formation est faite pour toi. Mais également, si tu n'as pas envie de mettre une quelconque stratégie en place sur LinkedIn, en revanche, que tu sais que ta cliente idéale s'y trouve et que tu aimerais utiliser plutôt un profil LinkedIn comme un canal de redirection vers ta plateforme de prédilection, eh bien, cette formation est également faite pour toi. Si cette phrase est un petit peu trop tordue parce que mon cerveau fonctionne comme ça, ce que je veux dire, c'est que tu peux également utiliser LinkedIn en optimisant à 100% ton profil de sorte à ce que ta cliente qui se trouve sur LinkedIn et peut-être pas sur Instagram, eh bien, puisse te découvrir et même si tu ne produis pas de contenu sur la plateforme, eh bien puisse savoir exactement ce que tu fais via ton profil et finalement te retrouver grâce aux différents moyens qui sont présents sur LinkedIn, eh bien puisse te retrouver sur tes réseaux à toi ou te contacter par mail, etc. Donc il y a 40% de réduction sur ma formation. Je ne sais pas quand je referai une promotion de cette envergure. Comme je te disais la semaine passée, ça m'a pris comme ça et je me suis dit, si je proposais une promo flash sur ces deux offres-là, donc sur Canva, ça c'est terminé, et sur LinkedIn. Et donc voilà comment on en est arrivé là. Maintenant que c'est dit, place au mouvement. Et de quel mouvement est-ce que je te parle? Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast, j'ai plusieurs mouvements en tête. Je veux te parler du fait de rester en action quand tu bosses en fait, quand tu mets des choses en place, quand tu mets des actions en place. Il faut arrêter de faire un truc que je vois beaucoup trop, que moi-même j'ai eu tendance à faire pendant un long moment. Je t'explique. Mise en situation. Admettons que tu as sorti une formation ou que tu as lancé un produit, que tu sors ta marque ou quoi que ce soit, et que tu as prévu en fait dans ton programme de relancer une autre formation dans 6 mois par exemple, ou de déjà commencer à en parler avec un freebie peut-être dans 1 mois ou des choses comme ça, eh bien, ce qu'on a tendance à voir, c'est que les personnes mettent un truc en place, et puis ne font plus rien tant qu'ils ne voient pas les résultats de cette chose. Donc en fait, ils agissent et puis ils attendent. Mais pourquoi? Ça, c'est ma question. Ma réponse à ça, c'est que, à mon avis, on est tous formatés avec un cerveau qui fonctionne de façon beaucoup trop scolaire, donc on a l'habitude de devoir réaliser un exercice et de le terminer avant de passer au suivant. Alors moi, je suis pas sur cette notion de terminer avant de passer au suivant, mais je suis quand même sur la notion de voir un résultat, obtenir quelque chose avant de passer à la suite. Et ça, c'est très scolaire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de jeter tout ça en l'air et de se dire, non, en fait, je pose mes actions, je fais ce qu'il y a à faire, je sais d'ailleurs que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et tout ce qui était en mon pouvoir pour obtenir des résultats, et bien désormais, je passe à la suite. Donc, qu'est-ce qui est au programme après cette action-ci? Il est hors de question de continuer en fait à attendre un résultat avant de poursuivre. Parce que à ce train-là, il va pas se passer grand-chose. Soit on va mettre des actions en place, attendre un résultat, voir le résultat et passer à la suite s'il est positif, mais quelle perte de temps entre les deux. Soit on va passer à l'action, attendre un résultat qui n'arrivera jamais ou qui est négatif, et puis quoi, tout abandonner? Est-ce que c'est ça le principe de la progression et du développement de son entreprise ou de quoi que ce soit? Non, c'est pas ça. L'idée en fait, c'est d'agir et de continuer de poursuivre. Pendant qu'on continue, ouais, on peut regarder sur le côté et voir, ah ouais,
trop bien, il y a des bons résultats, ça a bien fonctionné. OK, je prends ça comme un frame, en fait, comme une marche à suivre, en fait, pour les prochaines fois. Je sais que je peux, itérer cette chose-là et recommencer après autant de fois que je le souhaite. Sinon, pendant que je continue à évoluer sur mes autres actions, je regarde et je vois que c'est un flop total. C'est pas parce que c'est un flop, en fait, que ça veut dire que je vais arrêter. Donc c'est un flop, j'utilise ça comme un retour, comme une analyse de ce qui s'est passé et j'essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. J'évite de refaire ça ou je modifie certains points et je retente autrement à l'avenir. Mais donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, évidemment, c'est de continuer. Parce que, je sais pas moi, est-ce que c'est normal de se dire si ça marche pas, si je fais un flop, j'arrête. On a vu des entrepreneurs et des entrepreneurs et des entrepreneurs se casser la figure et se relever, justement, c'est ça qui est fort. Se relever et recommencer, poursuivre, continuer en fait, ou dans une autre voie, ou dans cette voie-là, mais en apportant des améliorations. C'est très rare en fait que quelqu'un arrive avec la secret sauce directement, vous excuserez mon accent, directement calibré et qui déchire tout du premier coup. Non. Et si tout le monde arrêtait au premier échec, mais il y aurait plus personne, hein. Il y aurait personne sur Instagram, il y aurait personne sur Facebook, LinkedIn, TikTok et tout ça parce que les succès fulgurants, ils sont rares en fait. Les succès fulgurants et immédiats, ils sont rares. On peut avoir un succès fulgurant après 15 tentatives nulles. Et encore, est-ce qu'on a le droit de dire nul? Parce qu'on apprend toujours quelque chose dans ces moments-là. Donc vraiment, l'idée, c'est de briser cette vision très scolaire de la mise en place des actions et de faire quelque chose, de mettre un truc en place et de se dire derrière, ok, ça, c'est fait, maintenant je continue et je verrai bien ce que ça porte comme fruit. Idem en fait avec cette habitude d'aller checker les statistiques tout le temps, dès qu'on a posté une publication, par exemple sur Instagram ou autre. Allez, c'est bon, quoi. Poste ton truc et puis bouge, va, fais autre chose, tu vas pas rester là. En fait, quoi, on publie et puis on reste là et on regarde pendant 5 heures combien de likes sont en train d'arriver, combien de commentaires sont en train d'arriver, etc. Et pendant ce temps-là, on fait rien. Non, ça va pas. Encore pire, alors là, je m'adresse à mes social media managers et mes community managers. Imaginez-vous si vous faites ça pour chacun de vos clients, mais vous n'allez jamais avancer. Donc non, clairement, c'est pas une stratégie correcte ni viable. C'est vraiment un truc dont il faut se détacher. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite parce que souvent, cette attente de résultats avant de poursuivre, elle vient ou briser des rêves, briser des vocations ou faire perdre un temps précieux. Donc voilà, c'était ça mon conseil du jour. C'était vraiment de vous dire, bougez quoi. Bougez-vous. Faites les choses, bougez, ne restez pas statique. Poursuivez vos efforts et vous aurez bien le temps d'analyser ce qui fonctionne pas. Restez en mouvement, vous allez voir que vous allez gagner un temps précieux. Et en fait, à force d'avancer vite comme ça, vous allez continuer à avancer toujours plus vite. C'est comme un skill, une aptitude, une compétence que vous allez acquérir. Le fait d'être en mouvement comme ça tout le temps, tac, 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 vous allez être hyper rapide et vous allez devenir de plus en plus rapide. Vos choix vont se faire plus rapidement, vont aussi être plus précis, etc. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça. D'ailleurs, si vous passez sur un de mes réseaux ou si vous passez sur YouTube par exemple, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais intéressée de savoir si vous aviez tendance, peut-être jusqu'à présent, à faire ça, si vous en aviez conscience en fait, et si par exemple, je sais pas moi, en écoutant le podcast, tu t'es dit ah pourquoi je fais ce truc? Merci Déborah. Même pas merci Déborah, mais pourquoi je fais ce truc? Faut que j'arrête de le faire tout de suite quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Quant à moi, je vous quitte déjà et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très très vite.